Bernard Pivot, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir par caméra interposée. Pour ce lancement de la marque de territoire beaujolaise, nous avons souhaité faire appel à vous pour quelque part soutenir cette marque qui se crée cette marque de territoire qui se crée. Et on souhaitait, je dirais, avoir votre avis, vous qui avez pu découvrir en primeur un petit peu ce projet. Bien, ce qui m'a frappé dans ce projet, c'est le mot territoire. Et nous sommes dans une région viticole, et c'est le mot terroir qui est le plus souvent usité. Chaque vignoble a son terroir, et le terroir beaujolais est particulièrement réputé. Alors, qu'est-ce que le territoire beaujolais par rapport au terroir? C'est le terroir plus des prés, des rivières, des forêts, des montagnes, des chapelles, des églises, des terrains de sport, de l'industrie, de l'artisanat. Et donc, qu'est-ce que c'est que le territoire par rapport au terroir? Dans le terroir, il y a beaucoup de vignerons, et de l'énologie, du très bon vin, mais on y ajoute alors du tourisme, de la culture, de l'industrie et du commerce. Voilà, votre projet, évidemment, englobe pas seulement le terroir, mais tout le territoire. Depuis de nombreuses années, vous êtes un ambassadeur du Beaujolais. Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui, demain, auront à être les ambassadeurs de cette marque pour défendre le Beaujolais sous tous ses aspects? Bon, ambassadeur, ça me paraît un petit peu prétentieux, avocat. Bon. Non, moi, je préfère supporter, parce que le supporter, ça fait sportif, et puis c'est plus engageant, voilà. Comment être un supporter de très Beaujolais? C'est tout simplement, c'est que quand on crée quelque chose, quand on innove, quand on a des idées, eh bien, il faut les associer immédiatement à cette formule très Beaujolais. Il faut que dans toutes les actions, dans toutes les pensées des gens qui vivent ici et des gens qui sont ailleurs, d'ailleurs, ailleurs du Beaujolais, mais qui viennent du Beaujolais et qui se réfèrent au Beaujolais, il faut que toujours ils se rappellent cette formule, parce que très Beaujolais, ça vous oblige. Donc au niveau du monde de l'entreprise, il y a quelques années, vous-même avez pris la défense du territoire beaujolais et de l'image du Beaujolais. Quel conseil donneriez-vous pour que, à l'avenir, nous, chefs d'entreprise, nous soyons également les ambassadeurs du Beaujolais, ou du moins les supporters du Beaujolais? Alors il faut que le Beaujolais reste le Beaujolais, c'est-à-dire une terre d'accueil, une terre de plaisir. Évidemment, le vin est ce liquide génial qui donne du plaisir. Il faut que le Beaujolais reste cette terre qui a toujours été, qui a toujours représenté la gaieté. Comme les vignerons sont des gens gais, sont des gens absolument délicieux. On aime parler avec eux. Mais à ça, il faut ajouter, bien entendu, une dimension culturelle, touristique. Il faut développer peut-être ce qu'il y a ce qui est un peu caché encore dans le Beaujolais, c'est-à-dire qu'on y mange bien, on peut très bien y dormir, on y fait des balades formidables, on peut faire à vélo, à pied, on passe des journées magnifiques. Donc c'est un peu cet aspect-là qui n'a pas toujours été bien compris. Par exemple, je vois les Parisiens, ils ne savent même pas où est le Beaujolais. Et ils disent, ouais, c'est quelque part vers Dijon, voilà, ils ne savent pas trop. Ils passent devant, mais voilà, bon, il faut les retenir. Il faut les retenir, et alors grâce au vin, bien sûr, mais aussi grâce à toute cette dimension culturelle, artistique qui est à développer dans notre territoire. Tout le travail d'enquête qui a été fait au cours de cette année de travail au sein du cluster Beaujolais ont montré tout d'abord que vous-même, Bernard Pivot, et puis Georges Duboeuf étiez les personnes les plus citées dans les enquêtes comme les personnalités liées au Beaujolais. Mais également, ce travail a montré la notion de beauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre côté, sur votre perception de cette beauté en Beaujolais? Mais j'ai toujours considéré que le Beaujolais est une région très belle. Comme souvent les régions viticoles, grâce aux collines, grâce aux vallées, grâce à on serpente dans le Beaujolais, ça va pas tout droit, au contraire. Et donc,
J'ai toujours remarqué que les gens qui venaient pour la première fois dans le Beaujolais étaient séduits par la beauté du paysage et par l'accueil des habitants. Donc il n'y a aucune raison que cet accueil et cette beauté disparaissent, à condition bien entendu de préserver le paysage, de ne pas construire n'importe quoi, n'importe où, mais je pense qu'on est assez vigilant, je l'espère, si on n'a pas toujours été dans le passé. Bernard Pivot, en tout cas, merci de ce témoignage. Vous ne pouviez pas être parmi nous ce soir, mais est-ce que nous pouvons dire que vous êtes supporter donc numéro 1 de la marque Très Beaujolais? Très Beaujolais, vous savez, j'ai toujours été, et je crois que je continuerai de l'être, je l'espère encore le plus longtemps possible. Merci beaucoup.